Bien que la méditation soit l'un des outils les plus anciens avec le corps et le subconscient, cette pratique est aujourd'hui encore très demandée. L'une des demandes les plus populaires est la méditation pour attirer l'amour et se remplir d'énergie féminine. Il s'agit d'une méditation très importante pour toutes les femmes. Cette pratique aide une femme à être heureuse, à réaliser son but et à construire la vie de ses rêves. Signification du programme. Tout d'abord, méditer avec l'aide de l'amour pour réaliser et ressentir l'être féminin. Développer la féminité et se sentir belle. Le sens de cette méditation par l'amour de soi est de s'accepter soi-même pour attirer des relations heureuses et harmonieuses. Quand cela convient-il? Les méditations sur l'épanouissement de l'amour doivent être abordées lorsqu'il y a une compréhension claire de leur objectif. La création d'une relation dans laquelle les deux partenaires se sentent à l'aise et s'épanouissent mutuellement dans l'amour. De plus, le but de ces méditations est uniquement la révélation de la féminité et donc l'augmentation de l'estime de soi, sans le désir de créer un couple. Mais avant tout, ces méditations s'appellent « Guérir la femme ». Elles lui donnent la possibilité de se renouveler à un niveau qualitativement plus élevé, augmente le respect de soi, développer la sexualité, attirer le bonheur et l'amour dans la vie. Si une personne n'est pas prête à travailler sur son attitude et ne comprend pas clairement pourquoi ces cours sont nécessaires, ne vous tournez pas vers ce type de méditation. Il convient également de s'abstenir de donner des cours à ceux qui ne croient pas à l'efficacité de ces techniques. Les auteurs et leurs programmes. Prenons quelques exemples. Natalia Raina, une coach et une psychologue, propose la méditation Je suis une femme, qui vise à révéler l'énergie et la sexualité féminine. La méditation de Natalia utilise des techniques corporelles et de visualisation, ainsi qu'une connaissance minimale des chakras. Objectif de la méditation: insuffler l'énergie d'amour du corps spirituel et physique féminin. Guérir et se remplir d'énergie féminine et de gentillesse. La pratique est très simple, l'auteur détaille une musique simple et discrète et explique les actions à effectuer. Des difficultés d'exécution peuvent survenir pour ceux qui ont des problèmes de visualisation et qui n'ont jamais pratiqué la méditation. En général, la méditation convient à toutes les femmes, quel que soit leur âge. Les points positifs des pratiques spécifiées sont les suivants. Voix agréable du médiateur. Texte simple et complexe. La disponibilité de la pratique dans le temps imparti. Parmi les inconvénients, le fait qu'une telle méditation peut être considérée comme efficace si elle est pratiquée quotidiennement. Mandala de danse. Parmi les méditations dynamiques qui révèlent l'énergie féminine, on peut citer la danse mandala, la danse féminine sacrée. Cette pratique permet un travail en profondeur sur le corps et la conscience. Elle consiste à enseigner des techniques de respiration profonde et des mouvements de danse. La danse mandala vous aide à vous sentir en harmonie avec les rythmes de la nature et d'elle-même. Elle vous aide à plonger dans un état plus profond, à réaliser votre féminité, votre connexion avec la nature et à comprendre votre véritable moi. Les personnes souffrant de maladies musculo-squelettiques et vasculaires peuvent rencontrer des difficultés avec cette pratique. La danse du mandala peut également ne pas convenir aux personnes qui ont du mal à répéter après chaque mouvement important et qui ont des difficultés à prêter attention à leurs états internes. Les avantages de la méditation dynamique sont les suivants: remplir rapidement le corps d'énergie, établissement d'un équilibre physique et interne, améliorer l'humeur. Les inconvénients de la danse mandala sont principalement dus au fait que les cours sont plus efficaces collectivement et en implication directe avec le coach. Ada Kondo, coach, auteur de nombreux séminaires pour femmes, principalement dans le sens de la vie consciente, propose une pratique puissante, par la force et la guérison avec l'énergie féminine. La méditation Ada est construite sur l'unification du champ d'information avec le pouvoir des femmes. Elle vous remplit d'énergie féminine. La pratique aide à atteindre la beauté, la grâce et l'attractivité. Elle change la vie d'une femme en peu de temps et au début de la méditation préparez-vous à un miracle. Les difficultés dans la pratique peuvent être dues au fait que le coach doit se préparer théoriquement et au moins étudier la terminologie de concepts tels que les champs d'information avant de commencer la pratique avec l'ADA, car l'information abordée est très spécifique, etc. Les plus de la méditation sont les suivants: la possibilité de pratiquer à tout moment, un nombre illimité de fois. L'efficacité après plusieurs séances et l'augmentation ultérieure de l'efficacité. Elle ne prend que 15 minutes. Parmi les moins, on peut citer la complexité de la terminologie et la voix plutôt spécifique du médiateur. Description détaillée du programme ici. Lina Semina. Chakra Méditation propose Lina Semina, professeur de yoga. Sa pratique à travers le travail sur Anatta, le chakra du cœur, aide la personne à entrer dans un état d'harmonie avec elle-même et le monde qui l'entoure, à s'accepter et à ouvrir son cœur pour rencontrer l'amour véritable. Cours de Lina. Chanter les chakras. Méditation sur l'amour. Aide à guérir son cœur, à révéler les chakras et à harmoniser l'état de son âme et de son corps. Difficultés pratiques.
Première rencontre avec le concept de chakra. La connaissance et la compréhension du sens profond de la pratique ne sont pas suffisantes. Le plus de la méditation est que le matériel est construit de telle manière qu'il est accessible à la plupart des gens. Un avantage indiscutable est que la pratique ne prend pas beaucoup de temps et que l'on peut méditer à tout moment. Parmi les inconvénients, citons le fait que la pratique n'est pas isolée des autres chakras, c'est-à-dire qu'elle nécessite une implication non seulement dans Anahata, mais aussi dans d'autres centres énergétiques du corps humain. Elena Balatskaya, psychologue, astrologue et psychothérapeute, propose aux femmes une méditation fondée sur la loi de l'attraction. Dans la méditation, Elena utilise des pratiques de psychothérapie et principalement l'hypnose. Selon elle, cette méthode a la capacité de transformer la vie des femmes, affirme une vidéo sur la chaîne YouTube. La méditation, remplie d'énergie féminine, donne à Elena, selon beaucoup, un environnement propice au succès, à l'attraction et à la réalisation des désirs, qui portent leurs fruits et les combinent avec les anciennes pratiques védiques. La complexité de cette pratique peut être due au fait que tout le monde n'est pas sensible à la suggestion et que certaines personnes ne se sentent pas à l'aise avec cette approche. L'avantage de la méditation est qu'elle repose sur une base scientifique étendue et qu'elle a été développée par des psychothérapeutes qui construisent leur pratique en tenant compte de la psychophysiologie humaine. Les inconvénients de la méditation peuvent être dus au fait que les gens ont souvent peur du langage hypnotique et craignent de perdre le contrôle d'eux-mêmes. Accompagnement musical. La musique la plus adaptée à la méditation pour satisfaire l'énergie féminine est considérée comme le Gayatri Mantra, le mantra de l'amour universel. Il s'agit de l'un des mantras les plus puissants de l'hindouisme. La répétition de ce mantra pendant la méditation remplit le cœur du praticien d'amour et apporte liberté et guérison à l'âme. Toute mélodie instrumentale peut être utilisée pour la méditation. Son choix peut être strictement personnel. La musique doit évoquer des souvenirs agréables et doit être douce et agréable. YouTube propose un certain nombre de pistes de méditation pour aider les femmes à satisfaire leurs besoins énergétiques. Les pratiques les plus efficaces. Une méditation puissante pour se remplir d'amour est la pratique de la psychologue Julia Harpa, basée sur des affirmations qui remplissent d'amour et améliorent la sexualité. Les affirmations sont des mots spéciaux qui influencent notre subconscient et nous aident à changer qualitativement notre vie et à nous reprogrammer. Anastasia Yang propose également une méditation puissante qui attire notre attention sur le pouvoir féminin primitif qui sommeille en chaque femme et qui peut réveiller la déesse qui est en nous. Conclusion. Le désir d'être heureuse et séduisante est inhérent à chaque femme. Les méditations qui révèlent la féminité et attirent l'amour dans votre vie sont disponibles partout aujourd'hui grâce à Internet. Pomper les chakras, danser des mandalas ou chanter des mantras est un choix qui appartient à chacune d'entre nous. Mais nous devons nous rappeler que l'amour et la féminité sont des qualités qui sont initialement présentes chez toutes les femmes, mais qui sont souvent si profondément cachées qu'il est impossible de s'en rendre compte. S'aider soi-même, il est très difficile pour elle de se révéler. Contacter un formateur ou un psychologue expérimenté peut vous aider à changer votre vie pour le mieux et à trouver l'harmonie et le bonheur. Cet article vous a-t-il été utile? Notez-le. 5 Notez 1 sur la base de 1.